J'ai cru remarquer qu'à notre époque, voilà, le graffiti, il avait pris une autre tournure que celle qu'on a connue dans les 10 ou 20 années précédentes, ce qui n'est pas mal parce que ça va vers l'évolution quand même, quoi. Mais le truc, c'est que je trouvais que des fois c'était un petit peu trop, justement, un petit peu trop, Trop démocratisé. voilà, on va dire un petit peu trop facile, quoi. Mhm. Parce que je me disais, bon, c'est simple, mais maintenant, de nos jours, il y a le mec, il est là, il fait sa super œuvre parce qu'il avait 600 euros en poche. Mhm. Donc il a acheté plein de bombes. Il a fait ça dans un petit coin des plus tranquilles. Et il prend la photo, il le balance sur internet. Et là, d'un coup, tout le monde est extasié. Oh, c'est super, c'est génial, nan, nan. Mais moi, justement, j'étais plus côté, faut se démerder avec deux trois bombes, essayer de faire ça dans un coin qui sera visible quand même, c'est-à-dire pas non plus à l'abri de tout souci. Ouais. Et j'aimais bien que ça soit dans l'éphémère aussi, c'est-à-dire que, par exemple, si le lendemain on me l'efface et je prends un coup de rouleau sur ce que j'ai mis 7 heures à faire, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon Bah, plaisir. Et j'aimais bien ce côté éphémère, justement, et aussi le fait que fallait passer par là pour tomber sur ce que j'ai fait. Je trouvais ça rigolo, quoi. C'était pas, il n'y avait aucune prétention dedans, c'était simplement rigolo. Et voilà, et j'aimais bien rester. En fait, je me suis un petit peu enfermé pendant des années dans ce contexte-là où je me disais non, le graffeur de toute façon, faut pas qu'il soit connu, faut qu'il reste en dessous, nanana. Et donc j'étais pas du tout intéressé par Internet ou le fait de promouvoir mes œuvres. Ce que j'aimais, c'est voilà, qu'on tombe dessus dans un coin, que ça fasse pas plaisir à des personnes de ma ville et ça me suffit entièrement, quoi. Tant que je suis content de ce que j'ai fait, c'est le principal, quoi. Et du Mais coup, tu avec as le temps, commencé à te faire connaître puisque tu as travaillé à l'espace Langevin. ouais, au fur et à mesure, c'est vrai que de fil en aiguille, par rapport, il y avait des petits jeunes de Choisy qui parlaient de moi. À l'espace Langevin ou dans différents endroits, quoi. Et du coup c'est vrai que ça m'amenait un petit peu à sortir de ma coquille et dire ben oui, si vous voulez ceci ou cela, ça peut être réalisable, pourquoi pas. Moi en tout cas je suis volontaire, c'est un plaisir pour moi, donc et c'est comme ça que de temps en temps hop, on arrive à faire des liens, quoi, à mettre des petits contacts et à évoluer un petit peu plus ensemble, quoi, voilà. Et raconte-moi un peu comment ça s'est passé pour ce projet à Langevin. Tu as Euh, fait ça avec des enfants? Ouais, pour le projet de Langevin, c'était un atelier graffiti. Alors c'est vrai qu'à la base, je devais en avoir 5 ou 6, voire 7 maximum. Je m'en suis retrouvé avec 15. Mais c'est souvent ce qui arrive en général. Euh, Ça s'est passé de la même manière à Cergy ou à Bordeaux. J'ai fait différentes interventions avec les enfants. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme le graffiti, parfois il y a des quarts d'heure freestyle, on va dire. Ça veut dire qu'on improvise tout sur le tas et qu'on fait avec, mais en fait c'est super intéressant et très enrichissant et ça nous donne beaucoup d'assurance pour les prochaines fois où ça va être plus organisé, on va avoir le temps de poser nos idées, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi de temps en temps que ça soit comme ça, sur le tas. Comme le graffiti aussi, j'aime beaucoup ça, ne rien prévoir, quoi. C'est-à-dire que on verra où nous mène nos traits de bombe et voilà, quoi. Le principal c'est qu'à la fin, ça Ça la claque. pêche, quoi, ouais, voilà, ouais. Et c'est un plaisir de travailler avec les enfants aussi, bien sûr. Je ne le cache pas, moi depuis le CP, je suis toujours fier de le dire en tant que tagueur ou graffeur, mais depuis le CP j'ai mon nom en graffiti. Ça veut dire que déjà à 6 ans j'étais déjà très inspiré, on va même dire impliqué, puisque on arrivait à amener des classes entières à faire des concours, alors qu'à la base on n'était que trois à taquiner nos petites feuilles, quoi. Dans l'ambiance graffiti, on va dire, c'était les grands frères qui étaient dans la musique, les grands frères des copains qui nous inspiraient. Et donc voilà, je suis passé par toute la série, évidemment, on va dire, c'est un petit peu, mais on va dire dégradation volontaire, toutes ces choses-là. Mais il fallait bien commencer par ça, c'est un petit peu l'essence, c'est un petit peu la naïveté du geste dans le graffiti, quoi. Et voilà, vous vous doutez bien qu'arrivé à 30 ans, j'ai plus la même vision des choses, donc ben, je me suis dit qu'on allait essayer d'aborder la partie pédagogique, s'il y en a une, dans le graffiti. Et j'ai trouvé pas mal de petits trucs en fait qui sont pareil super intéressants, histoire de peut-être ramener les élèves qui sont le plus en marge de la scolarité, c'est-à-dire ceux qui voient un peu l'école comme la bête noire, tout ça, essayer de les faire participer à des activités auxquelles ils pourraient être fiers et au sein de leur établissement, quoi. Je me dis que bon,
Bon ben c'est pas une grande avancée, c'est pas ce qui va lui faire remonter sa moyenne je pense, mais ça risque de les impliquer un petit peu plus, ou pour une fois être fier de quelque chose qu'il aurait fait. Enfin c'est un premier. Je me dis que c'est peut-être un premier petit maillon, mais voilà quoi, si on a plein comme ça, ben, au fur et à mesure il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent un petit peu se secouer la tête dans le bon sens, ou je sais pas quoi. Enfin, après c'est du cas par cas. Mais C'est sûr que c'est un moyen de valoriser aussi des jeunes d'une autre façon que franchement, les critères traditionnels de l'école. j'ai trouvé pas mal de petites choses comme ça c'est des petites des dérives pareil, qui sont positives quand même, je pense, dans la tête d'un gamin quoi. Et bah après c'est à développer bien sûr quoi. Toujours à développer. Mais, toujours avec grand plaisir. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, genre sur la démocratisation du graffiti et tout, genre je pense que tu connais Kidult. Oui, de nom, pas de personne, et d'œuvre aussi. Ouais, et tu es plutôt d'accord avec lui, comme quoi il disait qu'il n'était pas content, quoi, il trouvait ça vraiment pas correct, la récupération commerciale du graffiti. On va dire que, Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est pas une forme de reconnaissance aussi? Ouais, enfin non, moi personnellement j'ai mon avis dessus, c'est-à-dire que comme tout art ou comme toute nouveauté ou comme on va dire comme toute chose, c'est-à-dire que c'est vrai que dès l'instant qu'il y a un petit peu la partie finance qui entre, moi j'ai mon avis dessus, c'est-à-dire que au sein du hip-hop, l'argent, pour moi personnellement, je pense qu'il est rentré par le biais du rap. Alors je n'accuse pas le rap, c'est un fait quoi, c'est comme ça. Il est rentré par le biais du rap je pense, c'est-à-dire que ça ne touchait pas encore la danse, le DJing ou le graffiti. Et donc à la base, le hip-hop c'était quand même une notion d'entraide, pour moi c'était de l'amour quoi, je pense, parce que moi j'essaie de rester concentré sur les valeurs du hip-hop que j'ai pu ressentir dans les années 90. Et donc justement c'était de l'amour. Aujourd'hui on a l'impression que c'est parfois devenu, on va pas dire de la haine, ça serait pas adapté, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y avait toute une autre notion que je pense que l'argent a fait changer en fait. C'est-à-dire que c'est bien parce que dans un sens c'est bien parce que ça permet à certaines personnes de pouvoir en vivre, et il y en a qui arrivent très bien à gérer les deux quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et parfois ça peut, on va pas dire bouffer, mais ça peut grignoter un milieu, n'importe quel qu'il soit quoi. Et donc pour en revenir on reprend le pont, pour en revenir au graffiti, je pense que c'est du 50-50 quoi, c'est un bien comme un mal le fait qu'on en soit là, c'est-à-dire que le graffiti en galerie, je vous cache pas, même moi il y a encore peut-être 4 ou 5 ans en arrière, pour moi c'était une grande croix, un grand nom, un grand jamais. Mais en réalité, c'est qu'avec l'évolution, en fait, ça dépend de chacun. C'est par rapport à l'âge aussi. On va dire que c'est bien quand même de garder l'essence même de la chose, quoi. Enfin voilà, moi je pense que pour toutes les personnes qui s'exposent en galerie, dans la pub, tout ça, s'ils arrivent à réinjecter les fonds dans des choses positives, par exemple pour la jeunesse ou parce que c'était ça le hip-hop à la base, c'était l'idée d'avancer, l'idée d'évoluer quoi. Et moi je pense qu'il faut rester là-dedans, surtout à l'heure actuelle, si ça se trouve plus que jamais, plus encore qu'avant peut-être. Et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de faire la part des choses. L'argent dans le graphe, oui, mais à condition qu'on reste quand même dans un contexte positif, pas dans un contexte où on cherche à se gaver, on crée que pour que ça rapporte. Ouais, à la base, faut que ça reste un plaisir. Sinon le geste il change sinon. Enfin pour moi quoi. Mais c'est bien quand même qu'il y ait des personnes qui arrivent à en vivre. Moi-même je serais ravi d'en vivre. C'est juste que bon. Je me dis qu'il faut rester les pieds sur terre, quoi. Peu importe l'argent que ça génère, faut essayer de garder les pieds sur terre et ne pas se prendre pour autre que ce qu'on est, tout simplement, quoi. En restant sur des bonnes bases. Enfin, est-ce que ça t'intéresserait de participer à d'autres projets avec des jeunes, peut-être des plus grands, je sais pas, des ados, des prépubères, quoi, des 10, 14? Même avec des personnes âgées. Même, c'est vrai? Ouais, franchement, ouais. D'ailleurs,
Après tout ça c'est qu'une histoire de temps, mais c'est vrai que je pense que dans la vie on n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on aimerait, mais il faut essayer en tout cas, faut essayer de faire le max quoi. Chaque jour est là pour ça. Et sinon même travailler dans des voire dans le milieu psychiatrique pour vous dire ou autre quoi, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui. C'est dur, je pense que c'est pas gagné, mais je pense que voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer à son niveau. Et la peinture c'est un moyen formidable pour ça. Il y a souvent certaines barrières chez ces gens-là qui arrivent justement à être un petit peu sautés, on va dire, par le biais du... On se laisse aller, on se fait plaisir, quoi, puis on verra ce que ça donne après, quoi.